Découvrez aujourd'hui l'histoire de 20 bébés extraordinaires qui, redéfinissant la beauté, éprouvent que l'amour surmonte toutes les différences physiques. Luna Tavares Fenner est le masque de la bravoure. Luna Tavares Fenner est née en Floride avec un naevus mélanocytaire congénital géant, une tache de naissance sombre couvrant la majeure partie de son visage, évoquant un masque de super-héros. Bien que bénigne, cette condition présentait un risque majeur de cancer de la peau. Sa mère, Carol, a dû faire face à des réactions publiques agressives et à des commentaires cruels sur Internet. Refusant de capituler devant l'intimidation, Carol a choisi d'éduquer le monde en partageant le traitement médical de sa fille en Russie, basé sur la thérapie photodynamique. Au fil des interventions, la pigmentation s'est estompée, mais l'enseignement le plus précieux réside dans la confiance inébranlable que ses parents lui ont transmise. Aujourd'hui, Luna est une petite fille épanouie, dont le parcours illustre le courage d'une famille unie contre les préjugés, rappelant que la protection et la bienveillance parentale sont les meilleurs boucliers contre la méchanceté et l'ignorance. Christian Buchanan et la lumière intérieure. Christian Buchanan est né avec une fente faciale complexe de Tessier, entraînant une cécité totale et des altérations physiques majeures au niveau de son visage. Dès sa naissance, sa mère Lacey a été confrontée à des réactions d'une insensibilité inouïe, certaines personnes suggérant de manière indécente qu'elle n'aurait pas dû le garder. Rejetant fermement ces jugements, Lacey a fièrement partagé la vie de Christian. Ce garçon extraordinaire a révélé une intelligence précoce et une sensibilité musicale hors du commun, apprenant à jouer du piano avec talent. Grâce à des chirurgies reconstructives méticuleuses, Christian s'épanouit dans un environnement aimant et stimulant. Son parcours de vie démontre que la vision ne se limite pas à la perception rétinienne, et que la véritable beauté d'un enfant émane de sa joie de vivre et de sa capacité à éclairer son entourage, transformant les mentalités et touchant profondément le cœur du grand public. Jackson Buell est la force de la vie. Jackson Buell est né en 2014 en Floride, avec une malformation cérébrale extrêmement rare appelée microhydranencephalie, privant son cerveau d'une grande partie de sa structure normale. À sa naissance, le corps médical estimait son espérance de vie à seulement quelques jours. Pourtant, ce petit garçon extraordinaire a défié toutes les statistiques médicales en vivant jusqu'à l'âge de 5 ans. Surnommé Jack Strong, Jackson présentait un visage unique marqué par une boîte crânienne plus étroite, mais son regard bleu profond et ses expressions faciales exprimaient entre une incroyable volonté de vivre. Ses parents, Brittany et Brandon, ont choisi de partager son quotidien sur les réseaux sociaux pour montrer la valeur inestimable de chaque instant de vie, combattant les préjugés avec dignité. Jackson réagissait à la voix de ses parents, souriait lorsqu'on le berçait et montrait des signes d'affection touchants. Son histoire a ému des millions de personnes à travers le monde, devenant un symbole universel de résilience et d'amour parental inconditionnel, inspirant l'humanité entière. Tessa Evans est le sourire au-delà des sens. Tessa Evans est née en Irlande avec une anomalie congénitale rarissime appelée arynie complète, caractérisée par l'absence totale de nez et de cavité nasale. Cette condition ne touche qu'une personne sur 100 millions de naissances. Malgré cette différence faciale marquante, le visage de Tessa brille d'une joie de vivre communicative. Ses parents ont refusé de masquer sa différence ou de céder au découragement face au regard d'autrui. Ils ont documenté avec fierté son parcours médical, incluant des chirurgies novatrices pour concevoir une prothèse nasale sur mesure imprimée en 3 dimensions. Tessa a grandi comme une enfant dynamique, passionnée par le sport et le dessin, prouvant que sa particularité physique n'altérait en rien son bonheur. Son sourire radieux est devenu un symbole d'espoir pour les familles d'enfants nés avec des différences physiques, démontrant que l'estime de soi se construit avant tout sur l'amour familial, loin des diktats des standards de beauté conventionnels. Baby Shanko est une crinière d'exception. Originaire du Japon, la petite Shanko a suscité un engouement mondial immédiat en raison d'une particularité physique rare et inoffensive, une chevelure extraordinairement dense et volumineuse dès sa naissance. Alors que les nouveau-nés n'ont généralement que peu de cheveux, Shanko arborait une crinière digne d'un lionceau, encadrant un visage d'une douceur angélique. Sa mère a commencé à publier des photographies de ses coiffures artistiques, transformant cette singularité capillaire en une véritable célébration esthétique. Plutôt que de tenter de discipliner cette chevelure hors norme, sa famille a embrassé sa différence avec tendresse et humour. Devenue une icône de mode infantile et l'égérie de grandes marques publicitaires,
Chanko a prouvé avec simplicité que les singularités physiques, même les plus légères, peuvent devenir des sources de joie et d'inspiration collective, rappelant que la diversité humaine se manifeste sous les formes les plus surprenantes et merveilleuses. Oli Tréziz et le courage face aux mots. Oli Tréziz, né au pays de Galles, a capté l'attention du public en raison d'une pathologie congénitale rare appelée encéphalocèle, caractérisée par la hernie d'une partie de son cerveau à travers une fissure crânienne directement dans son nez. Sa mère, Amy Poole, a été profondément blessée par les commentaires haineux d'inconnus comparant son nourrisson à un personnage de fiction. Malgré cette violence verbale, Amy a défendu son fils avec une ferveur maternelle admirable, insistant sur sa perfection innée. Oli a surmonté plusieurs opérations chirurgicales complexes pour fermer la brèche crânienne et reconstruire ses voies respiratoires, faisant preuve d'une force héroïque. Aujourd'hui, bien que son visage porte les traces de ses interventions salvatrices, son sourire espiègle et son énergie communicative témoignent d'une résilience remarquable. Son histoire souligne l'impact dévastateur du cyberharcèlement tout en célébrant le triomphe de l'amour maternel sur l'adversité et la bêtise humaine. Juliana Wetmore et la victoire sur le silence. Juliana Wetmore est née avec un cas d'une gravité exceptionnelle de syndrome de Treacher-Collins, une maladie génétique affectant le développement des os faciaux. À sa naissance, plus de 30% de ses structures osseuses faciales étaient absentes, l'empêchant de respirer et de s'alimenter de façon autonome. Ses parents, Tammy et Tom, l'ont accueillie avec un dévouement absolu. Juliana a subi plus de 40 interventions chirurgicales lourdes pour reconstruire ses traits et préserver ses fonctions vitales. Malgré ces épreuves colossales, elle a révélé une intelligence remarquable et une âme profondément artistique. La famille a ensuite adopté une jeune fille atteinte de la même pathologie, bâtissant un foyer fondé sur l'acceptation inconditionnelle. Le destin de Juliana est un témoignage puissant de la résilience humaine, prouvant que les limites anatomiques ne définissent ni la dignité, ni la richesse spirituelle d'une personne, inspirant le monde par sa force. Archie Innes et percevoir avec le cœur. Archie Innes est né en Écosse atteint d'anephtalmie bilatérale, une anomalie congénitale rare, se traduisant par l'absence totale de globes oculaires. S'y ajoutaient des défis respiratoires et moteurs importants. Pour sa mère, Fiona Gould, ce diagnostic fut une épreuve bouleversante, qu'elle a rapidement transformée en une quête passionnée pour offrir à son fils une existence épanouissante. Au lieu de se focaliser sur l'obscurité, la famille a éveillé les autres sens d'Archie. Ce petit garçon a appris à appréhender son environnement par le biais du toucher délicat, de la musique et des bruits de la nature. Son visage s'illumine d'une joie pure à l'écoute des voix familières de ses proches. L'histoire d'Archie illustre magnifiquement comment l'amour d'une famille peut transcender les obstacles physiques les plus sévères, prouvant que la vision du monde ne requiert pas Dieu fonctionnel lorsque l'esprit est guidé par le cœur. Kang Kang est le masque de l'espoir. Kang Kang est né dans une région rurale de Chine avec une fente faciale transversale congénitale, une déformation structurelle rare s'étendant de la commissure des lèvres jusqu'aux oreilles, créant l'illusion visuelle d'un masque superposé à son visage. Sa mère, isolée et démunie face aux préjugés ruraux, craignait un avenir de rejet pour son enfant. Grâce à une immense campagne de solidarité nationale et à la générosité de nombreux donateurs, Kang Kang a pu être transféré dans un hôpital de pointe pour subir des chirurgies reconstructives majeures. Les spécialistes ont réparé les tissus musculaires et cutanés, lui offrant un visage harmonieux. Cette aventure médicale et humaine démontre l'impact salvateur de la générosité collective et le pouvoir de la chirurgie moderne. Kang Kang a retrouvé une vie normale, et son histoire demeure un symbole fort de solidarité, rappelant que l'empathie sociale peut réparer des destins brisés par la maladie. Brennan West et la résilience de la peau. Brennan West est né avec l'ichthyose harlequin, une pathologie génétique cutanée d'une extrême sévérité, caractérisée par une peau anormalement épaisse, rigide et gercée dès la naissance, altérant fortement la physionomie de son visage, de sa bouche et de ses yeux. Alors que les prévisions vitales étaient au moins sombres, les soins inlassables de sa mère Courtney ont permis à Brennan de surmonter les pronostics. Elle a partagé leur combat quotidien à travers un ouvrage poignant, détaillant les bains thérapeutiques, médecins et l'hydratation constante nécessaires à sa survie.
en dépit de l'ignorance publique et des regards parfois blessants, Brennan a développé une personnalité rayonnante, un humour espiègle et une joie de vivre communicative. Son destin force l'admiration, illustrant la force indicible de l'amour maternel et montrant qu'un enfant peut s'épanouir pleinement et rayonner de bonheur, même lorsque son corps physique est le théâtre d'un combat médical permanent. Abigail Lynn est un destin transformé par l'amour. L'histoire d'Abigail Lynn illustre la transition lumineuse de l'abandon vers la dévotion adoptive. Abigail est née atteinte du syndrome de Treacher-Collins, une maladie altérant le développement osseux de son visage. Déconcertée par l'apparence physique de son nouveau-né, sa mère biologique a pris la décision de la confier à l'adoption à la maternité. C'est alors que Christina Fisher, une mère adoptive au cœur immense, qui s'était initialement engagée dans le processus, sans connaître la condition d'Abigail, a croisé son regard. Contrairement à la mère biologique, Christina a immédiatement éprouvé un attachement maternel indéfectible. Elle a accueilli le nourrisson avec enthousiasme et fierté, partageant son quotidien pour sensibiliser à la tolérance faciale. Cette magnifique aventure humaine démontre de façon éloquente que la maternité ne relève pas uniquement des liens biologiques, mais de la capacité d'offrir un foyer chaleureux et bienveillant à un enfant, sans aucun jugement esthétique. Charlie Crenshaw et affronter les regards. Charlie Crenshaw était né avec un hémangiome capillaire géant, une tumeur vasculaire bénigne mais volumineuse qui couvrait la moitié droite de son visage, modifiant intensément ses traits. Ses parents, Kelsey et Tyler, ont rapidement dû faire face à des réactions inappropriées et des regards indiscrets en public. Refusant catégoriquement de dissimuler le visage de leur fille ou de s'isoler, ils ont choisi d'exposer son quotidien sur Internet avec une immense fierté. Ils ont utilisé cette tribune pour éduquer le public sur cette affection cutanée, insistant sur la santé et la joie de vivre de Charlie. Grâce à un protocole médical adapté, l'hémangiome s'est progressivement résorbé avec le temps. L'attitude courageuse de ses parents a contribué à déstigmatiser les marques de naissance faciales, rappelant avec force que la confiance d'un enfant s'enracine d'abord dans l'acceptation sereine et le regard valorisant que sa famille porte sur lui. Charlotte Garcide est une étincelle de vie. Charlotte Garcide est née en Angleterre avec une forme rarissime de nanisme primordial microcéphalique, pesant moins d'1 kilo et mesurant 25 cm à sa naissance, ce qui lui conférait des traits faciaux d'une finesse miniature comparables à ceux d'une poupée. Malgré des sombres pronostics médicaux quant à sa survie, la persévérance et l'amour protecteur de ses parents, Emma et Scott, lui ont permis de franchir les étapes de la croissance. Bien que son corps et son visage soient restés minuscules, Charlotte a développé une personnalité dynamique et d'une curiosité sans limite. Intégrée dans une école ordinaire, elle a conquis le cœur de ses camarades et de ses enseignants par sa joie de vivre. Son destin extraordinaire prouve de manière éclatante que la valeur d'une existence ne dépend en rien de la taille ou de la conformité physique, et que le courage d'exister transcende largement les cadres de la normalité. Ellie Thompson est un passage mémorable. Ellie Thompson est née avec une arynie congénitale complète, une absence totale de nez et de cavité nasale, nécessitant une trachéotomie d'urgence dès ses premières 2 minutes de vie pour assurer sa respiration. L'histoire de ce bébé souriant a ému des millions de personnes à travers le monde. Son père, Jérémy, a documenté chaque progrès de son fils avec un amour et une fierté incommensurables, présentant un enfant plein de vie, réactif et profondément choyé par ses proches. Ellie aimait communiquer, rire et explorer son environnement familial à sa façon. Bien qu'il ait quitté ce monde prématurément à l'âge de 2 ans, sa courte existence a laissé une empreinte indélébile de tendresse et de courage. Ellie a permis de sensibiliser le public aux malformations faciales rares, rappelant que même la plus brève des vies peut propager une immense lumière et inspirer l'humanité entière par sa pureté. Isaiah Acosta est la voix de l'esprit. Isaiah Acosta est né sans mâchoire inférieure en raison d'une agénésie mandibulaire sévère associée à un situs inversus. Les médecins avaient annoncé à ses parents qu'il ne pourrait pas survivre au-delà de sa naissance. Contre toute attente, Isaiah a surmonté ces obstacles cliniques pour devenir un adolescent brillant et un artiste engagé. Privé de l'usage de la parole physique et de la capacité de s'alimenter normalement, il a trouvé son moyen d'expression à travers l'écriture de textes, de rap percutants, interprétés par des artistes partenaires. Isaiah est aujourd'hui un porte-parole influent pour l'inclusion et la diversité faciale. Son parcours inspirant démontre avec force que l'absence d'une structure physique ou de corde vocale
n'entrave en rien la puissance de l'esprit et du talent créatif, prouvant au monde entier que la voix la plus forte est celle qui vient directement de l'âme humaine. Winry Hall est la beauté de la singularité. Winry Hall est né avec un naevus mélanocytaire congénital, géant, recouvrant une grande partie de son visage, incluant son front et son œil gauche. Ses parents, Kelsey et Tyler, bien que surpris par cette pigmentation cutanée à sa naissance, ont immédiatement choisi d'adopter une attitude de valorisation et de positivité. Ils ont partagé le quotidien joyeux de Winry sur les plateformes numériques pour démystifier les taches de naissance et promouvoir l'acceptation de la diversité physique chez les tout-petits. Grâce à leur démarche éducative et bienveillante, ils ont fédéré une communauté internationale solidaire. Winry grandit comme une enfant heureuse, débordante d'assurance et d'énergie constructive, totalement préservée des jugements d'autrui. Ses parents s'attachent à lui transmettre l'idée que sa marque faciale est une force poétique, démontrant que la perception de la beauté dépend du regard aimant et sécurisant que l'on porte sur soi-même. Cody McCasland est un mental de champion. Cody McCasland était né atteint du syndrome de Goldenhar, une anomalie congénitale rare affectant le développement de la sphère faciale et provoquant une asymétrie marquée, combinée à des malformations des jambes qui ont imposé une double amputation précoce. Face à ces défis cliniques majeurs, Cody a développé dès sa tendre enfance un tempérament d'acier et un optimisme inébranlable. Son visage singulier s'illumine en permanence d'un sourire radieux et déterminé. Devenu un athlète paralympique de haut niveau, il s'illustre en natation et en course à pied, partageant son témoignage pour motiver les jeunes vivant avec des handicaps physiques. Son parcours exceptionnel démontre que la force mentale et la passion de vivre surmontent les obstacles physiologiques les plus ardus. Cody prouve que notre apparence faciale ne dicte pas notre valeur, mais que notre volonté d'accomplissement définit véritablement la grandeur de notre existence. Adalia Rose est une icône de lumière. Adalia Rose était née atteinte de progéria, une maladie génétique d'une extrême rareté, provoquant un vieillissement précoce dès les premiers mois de vie. Les traits de son visage, caractéristiques de cette pathologie, comprenaient une absence de cheveux, une finesse cutanée et des contours marqués. Malgré un corps fragile et des contraintes médicales quotidiennes intenses, Adalia s'est distinguée par une personnalité vibrante, dotée d'un charisme et d'un sens de l'humour exceptionnel. Elle a partagé son amour pour la mode, la danse et le maquillage sur les réseaux sociaux, inspirant des millions de personnes à travers le globe. Son courage face à la fatalité médicale a fait d'elle un symbole mondial de joie de vivre. Bien qu'elle nous ait quittés à 15 ans, Adalia a enseigné à l'humanité que la vie doit être croquée à pleines dents, indépendamment des limites physiques imposées. Tatiana et Krista Hogan est une union extraordinaire. Tatiana et Krista Hogan sont des jumelles siamoises, craniophages nées au Canada, unies par la boîte crânienne. Leur anatomie est unique au monde, car elles partagent un pont thalamique reliant directement leur cerveau, leur permettant d'échanger des perceptions sensorielles, de ressentir les émotions de l'autre et de voir à travers les yeux de leur sœur. Leurs visages, bien que distincts, sont unis dans une proximité biologique inouïe. Leurs parents ont veillé à ce qu'elles grandissent dans un environnement bienveillant, favorisant leur individualité tout en honorant leurs liens extraordinaires. Les jumelles ont appris à nager, à courir et à s'épanouir au sein d'une enfance joyeuse. Leur parcours exceptionnel constitue une magnifique leçon sur la plasticité cérébrale et un témoignage bouleversant de la force de l'amour familial face aux configurations physiques les plus complexes que la vie puisse créer. Moment des cas imprévus. Malgré leurs différences physiques hors du commun, ces deux enfants partagent une force de vie extraordinaire. Le petit garçon, né avec une condition génétique rarissime qui donne à sa peau l'aspect d'un vieil homme, a été accueilli avec un amour infini par ses parents comme un véritable miracle. À ses côtés, cette jeune fille au sourire radieux et aux oreilles imposantes prouve chaque jour que la véritable beauté réside dans la joie de vivre et la résilience. Leurs histoires, empreintes de courage, nous rappellent que chaque vie est unique, précieuse et digne d'être célébrée avec compassion et respect. Ces destins uniques nous rappellent que chaque vie est précieuse et que la vraie beauté réside dans la force d'aimer.